Le bonheur n'arrive pas plus tard, pas quand tu gagneras plus d'argent, pas quand tu seras reconnu, pas quand ta vie sera enfin stable. Si tu attends le bon moment pour être heureux, tu pourrais attendre toute ta vie. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que ton cerveau apprend. La plupart des gens pensent qu'il faut une grande transformation pour se sentir mieux. Plus de réussite, plus de validation, plus de contrôle. Moi aussi je pensais ça. Jusqu'au jour où je me suis épuisé à courir après un objectif qui était censé tout changer. Quand je l'ai atteint, rien n'a changé. C'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant en neurosciences. Ton cerveau ne se transforme pas grâce aux grands déclics, il se transforme grâce aux petites actions répétées chaque jour. On appelle ça des micro-habitudes. Des comportements si simples que ton cerveau ne les rejette pas, mais assez puissants pour changer ton état émotionnel avec le temps. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 micro-habitudes qui entraînent ton cerveau à se sentir plus heureux chaque jour. Pas de positivité toxique, pas de changement radical, juste de la science et de la répétition. Première micro-habitude, change de perspective. Voici le principe. Chaque fois que tu vis une petite frustration ou une déception, ton cerveau a un réflexe. Il interprète, il juge, il dramatise. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation du négatif. Mais tu peux entraîner ton cerveau à voir la même situation sous un angle différent. La micro-habitude est simple. Dès que tu te sens agacé, contrarié ou déçu, pose-toi une seule question. Quel autre point de vue serait possible ici? Ce n'est pas pour nier la difficulté, c'est juste pour ouvrir une autre porte. Prenons un exemple concret. Tu es coincé dans les bouchons. Ton cerveau dit immédiatement « Je perds mon temps, cette journée est foutue, je vais arriver en retard ». C'est une interprétation. Elle est négative et elle semble vraie sur le moment. Mais pose-toi les questions. Quel autre point de vue est possible? J'ai du temps pour écouter un podcast ou une musique que j'aime. Je vais pouvoir souffler 5 minutes avant d'arriver au bureau. C'est une occasion de faire une respiration lente. Tu ne changes pas la réalité, tu es toujours dans les bouchons, mais tu changes ton expérience de cette réalité. Cette technique s'appelle la réévaluation cognitive. Elle est utilisée par les thérapeutes pour réduire l'anxiété, la colère et augmenter la flexibilité mentale. Des études en neurosciences montrent que la réévaluation cognitive diminue l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et augmente celle du cortex préfrontal, le centre du contrôle et de la raison. Autrement dit, tu désamorces la réaction émotionnelle brute. L'avantage, c'est que cette micro-habitude s'entraîne sur des petites contrariétés. Un email un peu sec, une remarque désagréable, un retard dans les transports. À force de répéter ce petit jeu mental, ton cerveau crée de nouveaux chemins neuronaux. Il devient plus rapide à trouver des interprétations alternatives, et tu cesses d'être prisonnier de ta première réaction. Essaie demain sur une toute petite frustration. Tu verras à quel point une simple question peut désamorcer la tension. Habitude 2. Active une émotion par ton corps. On pense souvent que les émotions viennent de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord je me sens triste, ensuite mon visage s'affaisse. D'abord je suis confiant, ensuite ma posture se redresse. Mais les neurosciences ont montré que ça marche aussi dans l'autre sens. Ton corps envoie des signaux à ton cerveau et ces signaux influencent directement ton humeur. C'est ce qu'on appelle la théorie du feedback facial et la théorie de l'embodiment. Voici la micro-habitude. Plusieurs fois par jour, prends une posture de confiance. Redresse-toi, ouvre tes épaules, relève ton menton. Ne fais pas ça pour les autres, fais-le pour ton cerveau. Des études ont montré que cette simple posture modifie ton taux de cortisol, l'hormone du stress, et de testostérone, l'hormone de l'assurance. En 2 minutes, tu te sens plus calme et plus sûr de toi. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi utiliser ton visage. Essaie un petit sourire. Même forcé, même un peu artificiel. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un sourire sincère et un sourire volontaire. Il capte les contractions des muscles de la bouche et des joues et il interprète ça comme un signal de bien-être. En conséquence, il libère de la dopamine et de la sérotonine. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être heureux pour sourire. Tu souris et le bonheur vient après. Cette micro-habitude est incroyablement puissante parce qu'elle te donne un levier direct sur ton état intérieur. Tu n'es pas une victime de tes émotions, tu peux les influencer en quelques secondes, juste par la position de ton corps. Essaie ça demain matin. Avant de sortir du lit, prends une grande respiration, redresse-toi et fais un petit sourire.
Tu verras, ton cerveau recevra le message « Aujourd'hui, ça va bien se passer ». Habitude 3. Célèbre les petites victoires. Tu accomplis des choses toute la journée et tu ignores chacune d'elles. Tu termines une tâche, suivant. Tu résistes à procrastiner, suivant. Ton cerveau enregistre l'action, mais il ne reçoit aucune récompense. Résultat, il ne renforce pas le comportement. Mais chaque progrès, même infime, déclenche de la dopamine, et la dopamine renforce le comportement. Si tu ne célèbres pas tes micro-victoires, ton cerveau apprend que tes efforts ne servent à rien. Alors il t'envoie moins de motivation le lendemain. C'est un cercle vicieux. La solution, dire simplement « bien joué » ou « bien fait » ou même un simple « yes » intérieur. Ça prend une demi-seconde. Ce petit signal crée un signal neuronal. Ce que tu fais compte. Les personnes confiantes ne vivent pas que de grandes victoires. Elles accumulent des micro-victoires. Elles savent que finir une petite tâche, c'est déjà une preuve de fiabilité envers elles-mêmes. Alors, après chaque petite action réussie, prends l'habitude de te féliciter. Pas de manière excessive, juste une reconnaissance silencieuse. Petit à petit, ton cerveau associera l'effort à une récompense et tu auras naturellement plus d'élan pour la suite. Habitude 4. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Le soir, ton cerveau adore rejouer tes erreurs. C'est ce qu'on appelle la rumination. Il repasse en boucle ce qui n'a pas marché, ce que tu aurais dû faire différemment. Pourquoi? Encore une fois, la survie. Celui qui analyse ses erreurs évite de les répéter. Mais à l'excès, cette tendance te rend malheureux. Fais l'inverse. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? Ça peut être une petite chose, un sourire échangé, une tâche terminée, un moment de calme. Ton cerveau n'est pas une caméra, c'est un filtre. Il ne montre que ce que tu décides de regarder. Si tu ne revisites jamais les bons moments, il les efface. Il les classe dans les dossiers sans importance. Avec le temps, tu construis une preuve silencieuse. Ta vie contient plus de positif que ton stress ne le prétend. Cette habitude te force à collecter des preuves. À la fin de la semaine, tu réalises que des dizaines de petites bonnes choses sont arrivées. C'est ça la résilience. Entraîner ton cerveau à voir la réalité entière n'est pas seulement les problèmes. Prends 1 minute chaque soir. 1 minute, dans ta tête ou sur un carnet. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? 5e micro-habitude, envoie un message positif. Chaque jour, envoie un message simple. Je pense à toi. Merci pour ce que tu fais. Tu as assuré aujourd'hui. Pas besoin d'un long texte, une phrase. Pourquoi cette habitude change tout? Premièrement, les actes de gentillesse activent la dopamine et l'oxytocine. La dopamine donne du plaisir, l'oxytocine crée du lien. Deuxièmement, tu rends quelqu'un d'autre plus heureux, et la gratitude, c'est contagieux. Troisièmement, ton cerveau commence à percevoir le monde comme connecté. Quand tu envoies un message positif, tu reçois souvent une réponse positive. Cela renforce l'idée que les autres sont bienveillants. Et un cerveau qui se sent en sécurité autorise le bonheur. Beaucoup de gens vivent dans la peur du rejet. Ils pensent qu'ils ne dérangent, qu'ils ne sont pas assez importants. Cette micro-habitude brise ce schéma. Tu peux envoyer un message à un ami, un membre de ta famille, un collègue. L'important, c'est l'intention sincère. Fais-le chaque jour, à une heure fixe, par exemple le matin ou le soir. En une semaine, tu remarqueras que tes relations deviennent plus chaleureuses et que toi-même tu te sens plus léger. 6e micro-habitude, 3 respirations lentes. Le stress est automatique, le calme s'entraîne. Ton cerveau est câblé pour réagir aux menaces dans une fraction de seconde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les menaces sont rarement physiques. Ce sont des emails, des deadlines, des regards, des remarques. Mais la réaction physiologique est la même. Accélération du cœur, tension musculaire, cortisol qui monte. Pourtant, tu peux apprendre à ton cerveau à revenir au calme en quelques secondes. Avant un email difficile, avant une discussion tendue, avant de réagir. Pause. 3 respirations lentes. Inspire profondément par le nez, compte 4 secondes. Expire plus longtemps par la bouche, compte 6 secondes. Répète 3 fois. Pourquoi ça marche? Parce que la respiration lente active ton système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. En 3 cycles, ton rythme cardiaque ralentit, ton cortisol redescend. En quelques secondes, ton système nerveux s'alentit. Le bonheur n'est pas l'absence de stress, c'est la capacité à revenir au calme plus vite. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui ne stressent jamais, ce sont celles qui se régulent rapidement.
Entraîne cette micro-habitude plusieurs fois par jour, dans les moments calmes pour que le geste devienne automatique. Ainsi, quand le stress arrive, ton cerveau saura quoi faire sans même que tu y penses. 3 respirations. Ça te prend 15 secondes. C'est toujours moins de temps que de ruminer 1 heure après une crise. Conclusion. La plupart des gens cherchent le bonheur dans de grands changements, mais ton cerveau change grâce à la répétition. Ces habitudes semblent minuscules, mais elles modifient lentement ton état émotionnel de base. Un jour, tu te réveilles et quelque chose est différent. Tu réagis moins, tu apprécies plus, tu te sens plus léger. C'est ça le vrai changement. Pas spectaculaire, mais durable. Alors ne demande pas « Est-ce que cette habitude va changer ma vie aujourd'hui ?» Demande plutôt « Qu'est-ce qu'elle apprend à mon cerveau pour demain ?» Commence par une seule habitude, puis rends-la automatique et regarde ta vie évoluer. Parce que le bonheur n'est pas un déclic, c'est un entraînement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Chaque semaine, on entraîne ton cerveau à construire une meilleure vie.